Ma famille se moque de moi aujourd'hui parce que je n'ai pas construit au pays. Ça fait 15 ans que je vis en France et aujourd'hui, ils se moquent tous de moi parce que je n'ai pas construit. Sauf que dans ces 15 années, moi, quand je suis venue en France, je suis venue en tant qu'étudiante, Dieu merci. Et quand je suis venue, c'est une amie qui m'avait hébergée. Je pense qu'elle m'a hébergée pendant 3 mois et après, Dieu merci encore, j'ai eu une place au Crous. Donc, au Crous, je payais 240 €, je pense. Ouais, je payais 240 € avec les APL et ma copine chez qui je restais là, elle avait réussi à me faire entrer chez Burger King. Donc, je travaillais aussi en tant qu'équipière polyvalente chez Burger King. Là-bas, je gagnais 750 € avec les heures sup. Hein, parce que sans heures sup, je gagnais peut-être dans les 500 comme ça. Bref, donc je ne payais pas l'école et mais je payais mon loyer. Il fallait que je paye de quoi me nourrir, de quoi vivre, bref. Malgré ça, j'envoyais quand même 150 000 à ma mère tous les mois. 150 000, ça représente environ 230 €, je pense, si je ne me trompe pas. Bref, vous me direz. Donc là, j'envoyais 150 000 tous les mois à maman. Dès ma première année, hein, ça n'arrive pas à tout le monde, j'ai eu de la chance. Mais bref, j'envoyais 150 000 à maman. Quand elle avait encore les petites maladies, j'essayais d'envoyer un peu plus. J'essayais vraiment de me débrouiller. Je me privais, pardon. En train même de m'énerver. Je me privais vraiment pour essayer de mettre ma famille bien et tout. Donc, j'envoyais 150 000 à maman, hors maladie, hors problème par-ci, hors problème par-là. Elle savait que tous les mois, elle avait ses 150 000. Donc, après mes études, ma 5e année, en tout cas, j'ai fait mon changement de statut tranquille. Ça s'est bien passé parce que j'ai oublié de dire que je travaillais chez Burger King pendant les 2 premières années. Et les 3 années restantes, j'étais en alternance. Et quand je faisais mon alternance, forcément, j'étais payée plus. Donc, j'envoyais un peu plus à maman. Bref. Lorsque j'ai fait mon changement de statut, je suis passée en CDI. Et mon petit frère, heureusement, il a eu son bac. Quand il a eu son bac, je ne sais même pas s'il faut dire heureusement, malheureusement, bref. Il a eu son bac, il fallait lui payer les études. Il a dit non, vu que maman aussi, je ne vais pas mentir, sa santé était déjà commencé à devenir fragile. On a décidé qu'il reste au pays, comme ça il va un peu rester avec moi. Et puis lui-même, il ne voulait pas voyager, on ne va pas se mentir. Bref, il a dit qu'il veut rester et que, mais si je pouvais juste lui payer l'école. J'ai dit ok. C'est comme ça que j'envoyais toujours 150 000 à maman et je payais l'école de mon petit frère pendant 5 ans. J'ai payé son école. Lui, je crois que les 3 premières années, ça coûtait 1,5 million. Et les 2 dernières années, c'était 2 millions. Donc, la 4e et la 5e année, c'était 2 millions. J'envoyais l'argent tous les mois pour que mon petit frère ne manque de rien, pour que ma mère ne manque de rien, pour que mon petit frère puisse réussir à l'école. Tout ça là, tout le monde était content. Oh, oui, on est fiers de toi, machin. Bref, ma mère a commencé à me dire que oui, Charlène, il faut construire, on voit l'argent, je vais te montrer quelque chose et tout. Comme ça, quand tu vas venir au pays, tu auras ta maison ou même encore tu mets en location, même si tu ne rentres pas tout de suite et tout. Je lui ai dit oui, mais pour l'instant, je ne peux pas parce que c'était pesant pour moi. Je payais, elle-même, il fallait qu'elle ait un petit revenu parce que faut pas oublier que ma mère est commerçante, donc, bon, était commerçante. Donc, il fallait subvenir à ses besoins parce que le commerce ne rapportait pas tout le temps. Bref, elle avait son petit revenu et il fallait aussi que je paye l'école de mon petit frère. À l'époque, j'étais sans enfant, j'étais célibataire sans enfant, donc il n'y avait pas de souci. Bon, il n'y avait pas de souci. J'arrivais en tout cas à gérer entre ça et puis moi, ma vie en France, j'avais un loyer à payer, les factures, vous savez, en tout cas ceux qui vivent en Europe, vous savez comment ça se passe et combien de fois c'est dur. Sans compter qu'il faut gérer la dépression parce que, en fait, à un moment donné, je me suis sentie comme un billet de banque. C'est que je ne faisais seulement que décaisser. Quand je voyais mes amis voyager, mes amis porter des perruques à 200 000, voilà, à s'acheter des sacs de luxe, faire plein de trucs. Moi, j'étais plus dans le truc de bon, il faut que j'aide, il faut vraiment que... Parce que je me suis dit qu'il faut que ma famille réussisse, il faut que, bon, mon petit frère et moi, qu'on devienne, comment on va dire, en tout cas, qu'on réussisse et après, je vais pouvoir souffler. Ça ne me dérangeait pas. Je prenais sur moi, mais franchement, j'étais, à un moment donné, j'étais en dépression, mais je n'arrivais même pas à dire à ma mère que j'étais en dépression parce que, pour elle, la dépression, c'est pas pour les Noirs, c'est pas pour les Africains. Ok. Là, heureusement que j'avais quand même mes amis de l'école et puis ma pote qui m'a accueilli ici. Franchement, on est cœur sur elle parce qu'elle m'a beaucoup soutenue émotionnellement. Et puis d'ailleurs, c'était grâce à elle que j'avais trouvé le boulot chez Burger King. Donc, franchement, ça se passait bien. Côté homme, vous allez me dire que je ne regardais même pas les garçons.
Franchement, je n'avais pas le temps de tomber amoureuse. Je n'avais pas le temps de dire que je n'avais pas ce temps. Même quand maman me disait que, mais trouve quelqu'un et tout, c'est pas bien de rester seul parce que, tu sais, les hommes, c'est toujours bien de vieillir ensemble. Et puis ça, c'est maintenant que tu dois trouver ton gars et tout. Maintenant, tu travailles et essaie de trouver quelqu'un. Franchement, quand j'ai commencé une relation, dès que je lui disais, non, c'est bon, la personne barrait parce que je ne pouvais pas trop me projeter avec cette personne-là vu que j'avais déjà mes charges. Donc, dire qu'on va construire la maison, on va faire des enfants. Et puis moi, je voulais pas d'enfants tout de suite parce que j'avais encore mon petit frère dont je devais m'occuper. Bref, quand mon petit frère a eu son diplôme, il a aussi trouvé un travail, franchement, un bon travail au pays. Tout se passait mal, j'étais tellement contente. Je me suis dit que bon, c'est le moment de souffler. Donc, lui, il a trouvé son travail, il est resté auprès de maman et il a commencé à faire ses petits travaux, construire sa maison. Moi, à ce moment-là, je suis tombée sur un homme au travail aussi. Bref, je sais que c'est pas bien l'amour au travail, mais pour moi, ça marchait. Donc, je suis tombée sur mon mari au travail. On a commencé la relation. Ça se passait plus ou moins bien quand je lui disais ce que je faisais pour ma famille. Et tout, il me disait, mais c'est bien, en tout cas, maintenant tu souffres. Je dis oui. Franchement, c'était aussi pardon. Aujourd'hui, à ce moment-là, il n'a pas eu finir avec moi. C'était aussi une épaule parce que je pouvais me reposer sur lui. Et puis, j'avais arrêté de payer l'école de mon petit frère et tout. Ok. C'est comme ça qu'une fois, mon petit frère m'appelle pour me dire que, Charlène, envoie l'argent, je vais t'acheter le terrain. Il y a une bonne affaire de terrain, je vais te l'acheter. Comme ça, tu pourras construire. Au moins, tu as tes choses au pays et tout. C'est toujours important, même si tu vis en Europe. J'ai dit à mon petit frère que c'est maintenant que je souffle. Laisse-moi au moins souffler. Et quand je serai prête, je viendrai, je vais acheter mon terrain et je vais commencer quelque chose. Ok. Pendant ce temps, j'avais arrêté de payer l'école de mon petit frère parce que lui, voilà, il avait trouvé son boulot et tout. Mais je m'occupais toujours de maman. Quand il y avait toujours les problèmes, oh, la cousine de telle est décédée, oh, la cousine de telle a avalé le marteau, l'autre a avalé le serpent, oh, le bras s'est cassé. J'envoyais toujours l'argent. Tout ça là, ils n'ont pas vu, hein. Ok. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé mon amoureux. On a commencé à construire nos vies. Je suis tombée enceinte. Quand je tombe enceinte, bon, on aménage ensemble, on vit ensemble, tranquille, tout se passe bien et tout. Pendant ce temps, mon petit frère, il construit toujours sa maison. Donc, il a fini de construire sa maison. Pardon, ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Pendant ce temps, mon petit frère, bon, on fait la pause parce qu'il y a un peu de bruit. Et puis, ça, c'est le meilleur chocolat de la planète. J'ai acheté ça chez Normal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà goûté, mais c'est trop bon. Regardez. C'est pas une collaboration publicitaire, mais voilà. Le partage est bon parce qu'il y en a qui me disent que oui, mais c'est pas que tu bois tous les matins. C'est ça. Bref. Et ensuite, dedans, je mets souvent mon collagène marin de chez Amazon. Parce que voilà, moi j'ai la peau assez élastique, s'il faut dire ça comme ça. Donc, il faut mieux raffermir tout ça avant que la vieillesse ne rentre, quoi. Bref, je pense que c'est assez chaud. Bref, c'est assez chaud, je crois. Donc, on en était où même? Je sais même plus. Voilà que je suis même en train de dépailler les produits. On ne me paye même pas pour ça. Donc, je suis tombée enceinte, voilà. Je suis tombée enceinte, j'ai accouché. J'ai dit à maman que j'ai accouché, tout ça, elle était contente et tout, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir. Je vous dis que la santé de ma mère était un peu fragile et tout. Quand mon petit frère a commencé à construire sa maison, ça s'est passé bien, il m'a envoyé les photos, j'ai construit et tout. Il a fini de construire sa maison, il a fait une petite, comme un petit appartement pour que maman puisse vivre là. Donc, il avait déjà sa femme, elle aussi. Il a enceinté. Tout se passait bien, non. La vie de mon petit frère se passe bien. Je suis forcément heureuse. Mais j'avais remarqué que à chaque fois que je parlais à sa femme était toujours un peu bizarre avec moi. Ou je sais pas, parfois je parlais au téléphone avec mon petit frère. Je disais, dis bonjour à madame. Genre, elle faisait genre, je sentais que la petite là, qu'est-ce qui se passe en fait? Bref. C'est comme ça que une de mes cousines, un jour, elle m'appelle. Elle me dit que, Charlène, je suis désolée, peut-être que tu ne vas pas me croire, peut-être que, mais il faut que je te dise la vérité. Ma cousine aussi est allée en vacances au pays parce que elle vivait ici en Europe. Donc, elle m'a dit, il faut que je te dise quelque chose et tout. J'ai dit, vas-y. Elle me dit, non, c'est pas des choses qu'on dit au téléphone. Il vaut mieux que je vienne chez toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais quand ton mari ne sera pas là, je lui ai dit qu'à mon mari ne sera pas à tel jour, tu peux venir. Donc, quand elle est venue, elle m'a expliqué que quand j'étais au pays et tout, ton petit frère, apparemment, c'est lui le grand buveur. Déjà, je ne savais même pas que mon petit frère buvait parce que nous, on ne boit pas dans notre famille. Donc, je ne savais, maman ne m'avait jamais dit que mon petit frère c'était un grand buveur. Bref, elle m'a dit que ton petit frère, non seulement c'est lui le grand buveur, c'est vrai qu'il a réussi et tout, maintenant il a son boulot, il a construit sa maison, comme tu sais, c'est vrai. Mais,
Apparemment, c'est lui le grand buveur. Et dans tous les bars, il part raconter qu'il ne comprend pas pourquoi toi, tu ne veux pas construire au pays. Tu es là, tu ne fous rien en France. On te demande de construire au pays. Tu ne construis pas, tu n'as rien ici. Vous, vraiment, la vie de l'Europe, là, ça vous monte à la tête. Si tu ne peux pas t'asseoir où ton petit frère parle de toi parce qu'il parle très, très, très mal de toi. J'ai dit que c'est une blague. Elle me dit que Charlène, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que ton petit frère parle très mal de toi partout dans les bars. Et si tes parents, aujourd'hui, parlent de toi, ils te critiquent, tes cousins te critiquent, c'est parce que c'est ton petit frère qui part raconter partout que tu ne veux pas construire au pays parce que toi, c'est maintenant la vie de la France, comme tu as accouché depuis que tu es parti, rien, même pas un petit terrain, alors qu'ils te demandent d'envoyer l'argent, tu n'envoies pas l'argent. Au début, je me suis même dit que peut-être que la cousine est en train de mentir, peut-être qu'elle veut nous diviser. Je savais que... Bref, c'est de mon petit quoi. Maman, elle n'a pas fait que me dire, hein, elle a enregistré. Elle a enregistré parce que j'aime un commentaire et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, hein. C'est mon anniversaire le 25 avril. Donc, il faut qu'on soit au moins à 1000 abonnés. Là, on n'est qu'à 250. Vous réalisez. Bref, abonnez-vous. Bisous.